Alors bonjour à tous, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo que nous voulons partager avec vous. Nous vous remercions également pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui likent et toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Nous sommes reconnaissants et merci également. J'espère que vous allez bien parce que moi je me porte également bien et je crois également que là où vous êtes, vous réjouissez et vous profitez également des vidéos que nous partageons avec vous. Je vous prie s'il vous plaît, si vous avez aimé le contenu, de liker et de vous abonner afin de ne pas manquer d'autres vidéos que nous publierons, mais également nous encourager à faire un peu plus et à nous motiver à considérer le travail que nous faisons, notamment en publiant plus et plus encore. Alors aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la Finlande. Nous allons parler de quelque chose qui s'est passé en 2019, notamment en rapport avec un membre du gouvernement finlandais. Bon, du moins, à cette période, il n'était pas encore membre du gouvernement, il était député, si je ne me trompe pas. Ce dernier s'appelle Monsieur Willem Junili. Donc, c'est un Finlandais. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il proposait? Le monsieur, lors d'une séance parlementaire, vous savez, en 2019, voilà, Monsieur Junili va faire une proposition assez surprenante. Il va suggérer quelque chose en ce qui concerne le climat, le réchauffement climatique. Mais le monsieur, sa vision va s'étendre vers l'Afrique. Ça peut être positif, mais il va suggérer quelque chose d'assez faux. Il va proposer, je cite, parce que c'est un de ses confrères députés qui va soulever ce fait-là et va le partager sur la toile médiatique. Je lis pour vous, le député chrétien démocratique Päivi Räsänen, notamment son homologue ou encore son confrère député, a rappelé entre autres un autre épisode de 2019 comme M. Junili a suggéré, donc M. Junili qui suggère au Parlement, lors d'une séance de questions au Parlement, promotion de l'avortement en Afrique pour préserver la planète contre le changement climatique. Donc vous voyez, il y a un monsieur, il est au Parlement et il y a le problème du changement climatique qui fait rage. Le monsieur, ce qu'il trouve à faire, c'est de proposer quoi? C'est de proposer la promotion de l'avortement. Ça veut dire que les Africaines, les femmes africaines ou qui vivent en Afrique doivent réduire leur taux ou encore leur taux de naissance, doivent réduire le fait d'accoucher, doivent réduire le fait de faire des enfants. Parce que selon lui, c'est ce problème-là de naissance qui fait en sorte que notre planète souffre, notre planète se réchauffe, se refroidit, notre planète se réchauffe d'une manière considérable et inconsidérée, tout en négligeant également que ce sont ces grands pays-là comme la Finlande, ce sont ces grands pays d'Europe et même d'Amérique et d'Asie qui participent à 96% de la pollution de la planète, alors que l'Afrique n'est qu'à 4%. Mais on ne sait pas comment il a fait le lien pour comparer que ce sont les naissances qui apportent le réchauffement climatique. Bref, cela n'est pas l'élan de notre sujet, mais simplement vous montrer comment des fois, il y a des choses qui se passent dans des parlements, mais qui n'est pas facilement exposé. Et si on peut le dire ainsi, les Blancs généralement n'ont pas toujours, n'ont pas souvent une bonne vision de l'Afrique comme ils le laissent entendre. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez surprenant parce qu'en 2023, notamment cette année, en juin, le monsieur a démissionné simplement 10 jours après sa prise de fonction. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Alors, pourquoi a-t-il démissionné 10 jours juste après sa nomination? Parce que le gouvernement s'est formé en juin et le 20 juin, le monsieur a démissionné parce qu'il a été nommé ministre de l'économie. Monsieur Junili a été nommé ministre de l'économie afin d'aider le nouveau gouvernement qui avait été mis en place. Donc, il y a des reproches qui ont été mis à son endroit parce qu'il a porté certaines blagues qui n'étaient pas favorables. Son humour était très déplacé, mais on lui reproche aussi également d'être pro-nazi, c'est-à-dire être favorable, être une personne qui soutient des mouvements populistes et des mouvements très extrémistes, notamment nazistes, et qui font une promotion assez difficile, assez, comment dirais-je, assez rétrograde, voilà, de la vision démocratique que la Finlande veut faire valoir, que la Finlande veut montrer. Alors, je vais lire pour vous et je vais vous laisser comprendre. Le ministre de l'économie, Willem Junili, du Parti des Finlandais, a présenté sa démission 10 jours à peine après la constitution du nouveau gouvernement dans ce pays nordique, notamment la Finlande. Le nationaliste subissait de plus en plus de pression après avoir fait une blague au relent nazi. Ces liens présumés avec l'extrême droite sont aussi critiqués. Donc on comprend par là que le monsieur a fait une blague. Donc je vais vous expliquer par la suite pourquoi il a fait cette blague. On va continuer de lire. On va aller dans le deuxième paragraphe. L'homme avait
survécu, j'ai dit déjà, à une motion de confiance lancée à son encontre, car ses liens avec l'extrême droite ne se limitent pas à un simple incident, un malentendu ou à de l'humour déplacé, mais qu'il avait développé un lien régulier, systématique et fraternel avec une mouvance selon de nombreuses voix de l'opposition. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est simplement que la vision de ce dernier ne correspondait pas avec la vision que le gouvernement avait déjà dès le départ, et ses faveurs, ce qu'il proposait n'était pas en action ou en adéquation avec la politique que le nouveau gouvernement voulait mener. Donc, le monsieur n'avait pas la même vision, il n'avait pas les mêmes ambitions que ceux qui étaient déjà là avec et ses collaborateurs. Et pour revenir à notre sujet par rapport aux avortements, nous ne savons pas comment il a fait le lien ou comment il a pu faire matcher les deux concepts, notamment l'avortement et le réchauffement climatique. Simplement vous expliquer et vous faire comprendre que l'Afrique ne sera pas un problème. L'Afrique n'est pas un problème en ce qui concerne le réchauffement climatique, mais l'Afrique est la solution. L'Afrique est le potentiel. L'Afrique est le plus qui pourra être apporté à ce monde, parce que si vous regardez un peu l'actualité en ce moment, vous vous rendrez compte que l'Afrique n'est que sous une forme de personnes qui endossent. L'Afrique subit, l'Afrique reprend les retombées, l'Afrique endure, l'Afrique ne fait que, que calculer le taux de migration important. L'Afrique ne fait que compter le nombre de guerres internes. Donc c'est quelque chose qui est assez troublant, assez pénible. Mais nous espérons que l'Afrique va se relever et nous ne comptons pas sur ce genre de personnes. Nous ne comptons pas sur ce genre de collaborateurs, que ce soit finlandais ou autres, politiques ou même businessmen, afin de développer l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de personnes comme ça. L'Afrique a besoin de personnes intelligentes qui vont à l'Afrique un potentiel, qui vont à l'Afrique un ami, qui vont à l'Afrique quelqu'un avec qui on peut faire marche et non un maître et son esclave. Donc, je vous remercie pour votre partage, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à la prochaine fois pour plus de vidéos. Peace out.